Alléluia. Soyez les bienvenus et que la bénédiction de l'Éternel, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu soit sur vous ce matin. Que ces moments que nous allons passer dans sa présence soient des moments bénis, soient des moments où vous pouvez vous faire du bien, nous nous faisons du bien ensemble au travers de la louange, de l'adoration. Ayez la liberté donc dans vos maisons d'élever vos voix, de chanter, de glorifier Dieu et que là où vous êtes en cet instant, au moment où vous écoutez cette diffusion et que vraiment la grâce de Dieu se répande et que vous vous sentiez heureux et joyeux de vous tourner vers Dieu ce matin. Soyez bénis et bonne louange à tous au nom de Jésus. Nous te bénissons pour ce jour nouveau que tu nous donnes, Seigneur. Un jour nouveau, nous voulons encore te célébrer, Papa, en ce dimanche matin. Là où nous sommes chez nous, dans nos voitures, nous voulons t'élever. Nous voulons louer notre Dieu. Nous voulons l'élever. Nous voulons offrir un sacrifice d'adoration, un sacrifice de louange à notre Dieu, à notre Papa. Merci, Seigneur. Sois béni, sois élevé, Papa, parce que nous voulons te bénir, Papa. Sois béni pour la santé que tu nous donnes, et même dans la maladie, nous voulons te bénir, Père. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice. On va redire la même chose. Nous apportons dans ta maison. Nous apportons dans ta maison. Oui, Seigneur, reçois ce sacrifice, Seigneur. Reçois le sacrifice de louange de ton peuple ce matin, Seigneur. Reçois notre adoration. Nous voulons nous réjouir ce matin. Nous voulons élever vers notre Dieu. Reçois notre reconnaissance, Seigneur. Tu peux danser ce matin. Alors danse devant ton Dieu. Également frapper des mains parce que ton Dieu se réjouit ce matin de voir son enfant le louer, son enfant l'adorer, son enfant le célébrer. Un sacrifice d'adoration nous apportons dans ta maison. Oui, Seigneur. Un sacrifice Reçois ce sacrifice, de Seigneur. louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice Et nous élevons, d'adoration. Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois de louanges, Seigneur, s'il te plaît, Papa. Nous le faisons au travers du sang de Jésus, non pas par nos mérites. de joie. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Et nous élevons vers toi un sacrifice de Reçois ce sacrifice, Papa. reconnaissance. Et nous Reçois, Seigneur, ce sacrifice, élevons Papa. vers toi un sacrifice de joie. Nous acclamons notre Dieu là où nous sommes. Nous tapons les mains. Sois béni, Papa, au nom de Jésus. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons cru. Nous avons connu. Et nous avons connu Que tu es le Christ, Seigneur. que tu es le Christ, le Fils
du Dieu vivant. On va le redire, Seigneur. Seigneur, à quel autre Dis-le à ton Dieu. irions-nous qu'à toi? Oui, Seigneur, il n'y a personne d'autre que toi. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous, nous avons cru. Et nous avons cru. Nous avons connu. Et nous avons connu Proclame qu'il est le Christ. que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. On va le redire. On va le redire. Avec nous. Seigneur, à quel autre Proclame-le. irions-nous qu'à toi? Personne d'autre que toi, Seigneur. Tu as les paroles de la vie éternelle. Merci pour tes paroles, Seigneur. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. La guitare continue. Tandis que la musique continue, tu peux commencer à lever ton Dieu ce matin. Oui, Seigneur, merci pour la santé que tu me donnes, Seigneur. Merci pour la vie que tu me donnes. Et ce matin, je veux te louer. Ce matin, je veux t'exalter. Même si les choses sont peut-être difficiles autour de moi, je sais qu'avec tes paroles, j'ai la vie éternelle. Et je sais encore que ce matin, tu auras une parole pour moi. Une parole pour me relever. Une parole pour me consoler. Une parole pour m'encourager. Alors je veux bénir ton nom et proclamer encore, Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Parce que tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. On va reprendre ce chant une dernière fois. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Merci, Seigneur. Gloire à notre Dieu. Nous voulons continuer à nous réjouir ce matin. Nous voulons proclamer que l'honneur, la louange, tout pour notre Dieu, c'est ce que nous voulons chanter. Honneur, louange, tout c'est pour vous, Seigneur. Alléluia, non moins béni, non vous. C'est ce que nous voulons chanter avec vous, là où vous êtes. Si vous le pouvez, levez-vous et chantez avec nous. Oui, Seigneur. Ce matin,
là, nous voulons louer, nous voulons célébrer. Et bien, tout qui est en nous. Et bien, tout nom en nous, papa. Parce qu'au grand, parce qu'au fort. On reprend avec vous, on est louange. Tout c'est pour Seigneur. Alléluia. Non, moi béni non. C'est facile, on va reprendre ça. Tu peux danser devant le roi des rois. Tu peux élever tes mains vers le ciel. Parce que toute la gloire est à notre Dieu. Seigneur, ce matin les îles te célèbrent. Ce matin la Guadeloupe te célèbre, Seigneur. Parce que tu es notre roi. Parce que tu es puissant, Seigneur. Maintenant, on va célébrer au papa. Au matin, on va louer au papa. Là où tu es, élève ta voix devant ton Dieu avec tes mots. Oui, Seigneur, ce matin, je veux te louer, Seigneur. Ce matin, je veux te célébrer, Seigneur. Parce que mon âme, Seigneur, mon âme se réjouit en ta présence, Seigneur. Mon âme se réjouit parce qu'elle a trouvé en toi le salut. Elle a trouvé en toi la paix, elle a trouvé en toi le bonheur. Et c'est pour cela que ce matin, je peux te chanter. Toute louange c'est pour bon Dieu, bon matin là. La moins béni non ou Seigneur. Oui, papa. Tout c'est pour Seigneur. Alléluia, merci Jésus. Merci Jésus. Bonjour à tous, bienvenue donc sur ce site et que ce matin encore donc la grâce du Seigneur donc soit pleinement sur vos vies. Nous partagerons donc ensemble le message, la parole du Seigneur et trouvons donc au travers donc des Écritures encore aujourd'hui, à chaque fois que nous pouvons dire aujourd'hui, ce qui est utile pour notre marche et pour notre génération. Le titre de ce message, c'est « Quel est le but de notre existence ?» Et je crois que c'est une question qui est appelée à revenir sans cesse et régulièrement dans la vie de chacun d'entre nous, afin de toujours se recentrer sur les choses essentielles et de s'assurer d'atteindre donc l'objectif. Parfois, on a l'impression, et encore une fois, peut-être dans ce temps un peu plus, que l'homme ne sait pas forcément, ou ne sait plus forcément quoi faire, et peut-être tourne-t-il quelque peu en rond, et il est des fois nécessaire donc de se remettre en question, de
de retrouver les raisons de l'existence. C'est en cherchant ces raisons et en ayant connaissance de ces choses que on donne ou on redonne à sa vie tout son sens. Et quand on est découragé, ce peut que ce soit les épreuves, ce peut que ce soit certaines situations particulières, mais ce peut simplement que ce soit une difficulté à vivre simplement, à exister, à se sentir utile, à comprendre pourquoi on est là. Et parfois, si on n'arrive pas à trouver la réponse, un désespoir, un profond découragement peut se présenter, quand bien même on pourrait posséder toutes choses sur cette terre. Mais à partir du moment que cette question vient et qu'on a du mal à y répondre, donc ça crée dans la vie de l'homme un profond mal-être. Et j'aimerais donc avec vous voir quelques passages des Écritures afin d'encourager, de nous encourager, mais aussi encourager ceux qui peut-être passent par ces questionnements et peut-être plus généralement, eh bien, ce monde, ceux qui ne connaissent pas Dieu, pourraient donc trouver aussi, donc, au travers de ce message, un sens à leur existence. Notons que des temps ont été et sont et seront encore où Dieu devra intervenir dans la vie des hommes pour les ramener, pour leur parler, pour les interpeller, pour les ramener. Il y a un témoignage dans le livre d'Ésaïe où on voit Dieu donc avoir ce projet, cet objectif de ramener son peuple d'Israël. Et je voudrais lire avec vous dans Ésaïe 43, à partir du verset 5, et nous lirons jusqu'au verset 7. Il est dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Amen. » Dieu appelle ou interpelle et rassure en tout cas et précise qu'il a le projet donc de faire revenir ceux qu'il a créés pour sa gloire. Et lorsqu'on a été conçu, créé pour quelque chose, si on n'est pas dans le lieu ou dans le plan prévu pour nous, il y a cette notion de mal-être qui se pose. Parfois, on ne sait même pas. On n'arrive pas à définir ce qui ne va pas. Mais c'est simplement le fait de ne pas être là où on doit être et surtout ne pas être au service de celui qui nous a créés. Et Dieu non seulement a eu à intervenir par rapport à Israël, mais je crois que dans ce temps, Dieu aussi intervient et veut intervenir pour les hommes d'une manière générale et pour l'Église, afin de rappeler à chacun ce pourquoi il a été créé. Ici, il dit, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Tout homme, toute créature, toute création, toute œuvre a été créée dans ce monde et dans l'univers entier par Dieu. Et il est important donc pour l'homme et pour chacun d'entre nous, à des moments de notre existence, de revenir à la raison de notre existence. Revenons donc au livre de la Genèse. Genèse chapitre 1er, verset 26, et nous lirons jusqu'au chapitre 2, verset 3. Donc Genèse 1er, verset 26, il est dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la terre, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Verset 27, « Dieu créa l'homme à son image,
Et il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu, verset 28, Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est sur la terre, sur la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. » Verset 30, « Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Et cela fut ainsi. Et Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le 6e jour. Chapitre 2, verset 1er. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Amen. Au travers de ce passage, nous pouvons retrouver donc quelques éléments du but de l'existence de l'homme, de la venue de l'homme, de la création de l'homme. Dieu créa toutes choses, Dieu créa l'homme à son image. D'ailleurs, c'est le premier élément donc, que nous pouvons considérer dans ce texte à partir du verset 26. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. » L'homme a donc été créé pour être à l'image de Dieu, pour vivre une vie en rapport avec Dieu et selon Dieu, une vie en conformité à ce que Dieu est lui-même. C'est quand même là un privilège, c'est quand même là quelque chose qui n'est pas à négliger. La question que nous pourrions nous poser lorsque nous regardons l'humanité, lorsque je regarde ma vie, lorsque nous nous regardons les uns les autres, est-ce que nous nous voyons vivre réellement selon cette image, selon ce que Dieu est et selon ce que Dieu veut que nous puissions être et accomplir? C'est une question donc très importante que nous puissions revenir à ces textes d'origine afin que l'homme en général puisse retrouver, en tout cas, être conscient du but pour lequel il a été donc créé. Et à partir de ces constats, eh bien, se poser la question, eh bien, que faudrait-il que je fasse pour, à ce moment-là, revenir à cet objectif de départ? Au verset 28 de ce passage, il nous est dit donc que Dieu donc leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, dominez sur les poissons de la mer. » Dieu a prévu l'homme aussi donc avec une position dominante par rapport à tout ce qui se fait, mais aussi il l'a prévu donc comme étant fécond, étant quelqu'un de productif, quelqu'un donc qui va se développer, qui va s'épanouir, qui va vraiment donc profiter de l'existence et trouver toute sa place. Trouver toute sa place et toute sa raison et donc agir librement et pleinement dans l'existence. Ce qui laisse une image, une idée de quelqu'un qui vit et qui s'épanouit et qui a donc une pleine joie, une paix et une satisfaction de l'existence. Dieu nous a créés pour que nous puissions avoir une satisfaction de notre existence, pour que nous puissions profiter pleinement de cette existence, nous épanouir, profiter des choses qu'il a mis donc à notre disposition. Est-ce là ce que nous vivons? Est-ce que l'épanouissement est là? Est-ce que la joie est là? Est-ce que la paix est là? Est-ce qu'il y a un développement? Est-ce qu'il y a un potentiel qui est là dans la vie de chacun? Y a-t-il certains qui réussissent et d'autres qui passent à côté, n'étant pas conscients que Dieu a donné à tout à chacun donc toute cette possibilité de vivre une vie épanouie? Donc c'est important de se poser les questions et de chercher donc à s'y conformer afin de se sentir bien, Au chapitre 1er, le verset 28, il est dit quelque chose au début du verset 28, Dieu les bénit
et leur dit. Dieu les bénit. En matière donc de bénédiction, on pourrait donc dire que l'homme est béni. L'homme n'a pas à aller chercher une bénédiction. On dirait selon ce que Dieu a établi au départ, comment Dieu a pensé l'homme et établi l'homme, il l'a béni. Il l'a béni. Bien sûr, ce passage nous parle de tout ce qu'il a reçu de la part de Dieu, de tout ce que Dieu a mis à sa disposition. Et c'est une chose bonne que de considérer que Dieu nous a donné des choses et ces choses, nous les avons pour notre bien-être. Mais au-delà de cela, je retrouve au travers de ce verset le fait que l'homme est béni. Et il est béni non pas par rapport seulement à ce que Dieu a mis à sa disposition, mais il est simplement béni, simplement béni. Alors, comment comprendre cet aspect des choses, cet aspect de la bénédiction? Puisque nous avons peut-être, d'une manière générale, tendance à considérer la bénédiction par rapport à ce que nous recevons, par rapport à ce que nous possédons, par rapport à ce que nous sommes en mesure d'utiliser pour notre bien-être. C'est une chose. Mais en cherchant, donc, puisque cet aspect m'a interpellé, donc en cherchant la définition de la bénédiction dans le dictionnaire, il est dit, c'est un acte sacerdotal qui appelle la bienveillance de Dieu sur quelqu'un. C'est un acte sacerdotal qui appelle la bienveillance de Dieu sur quelqu'un. Et le synonyme de bénédiction, c'est grâce, c'est faveur. Synonyme, c'est grâce, c'est faveur. Quand on lit cette définition, on arrive, je le crois en tout cas, à comprendre le fait que l'homme est béni, simplement. Non pas par rapport à ce qu'il possède, mais il est simplement béni. Pourquoi? Parce qu'il bénéficie de la bienveillance de Dieu. Il bénéficie du regard favorable de Dieu. Il bénéficie de la grâce de Dieu. Il bénéficie de la faveur de Dieu. Un homme trouve son épanouissement et son accomplissement au travers, c'est vrai, de tout ce qu'il fait et de tout ce qu'il possède. Mais il y a une chose que l'homme doit considérer aussi, qu'il est appelé à trouver son accomplissement et son épanouissement dans le fait qu'il est un être créé et qui a été créé au bénéfice de la bienveillance de Dieu, au bénéfice de la faveur de Dieu. Le contraire de bénédiction, c'est malédiction. Le contraire de bénédiction, c'est malédiction. Et la malédiction, elle, va consister à ce que Dieu ne soit pas bien avec moi. Que la colère de Dieu soit sur moi. C'est-à-dire, je ne bénéficie pas de cette faveur, je ne bénéficie pas de cette bienveillance. La malédiction donc va consister à ce qu'on ne soit pas en bon terme, Dieu et nous. La malédiction, ce n'est pas seulement le fait d'avoir perdu, le fait de passer par des moments difficiles. On pourrait dire, affaires mêlées. Non. C'est surtout le fait que nous ne soyons plus au bénéfice de la bienveillance de Dieu. Lorsque nous lisons dans Deutéronome, le chapitre 11, Deutéronome, le chapitre 11 et les versets 26 à 29, Deutéronome 11, 26, je lis. Dieu met en évidence les deux choses. Il est dit, voici, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu.
Et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour, pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Et lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Garizim et la malédiction sur la montagne d'Ébal. Je mets devant toi la possibilité d'être béni et je mets devant toi aussi l'éventualité d'être maudit. Bien sûr, Dieu qui nous aime nous suggère, bien sûr, de faire en sorte de saisir la bénédiction. C'est-à-dire de tout faire pour garder, pour être au bénéfice du regard bienveillant de Dieu. Pour être au bénéfice de sa grâce et de sa faveur. Et ici, c'est à l'homme de choisir. Ici, donc, en l'occurrence, c'est au peuple d'Israël de choisir. Alors, bien sûr, je peux prier Dieu pour qu'il m'aide, pour qu'il me bénisse, qu'il me secoure. Mais je dois aussi veiller à ce que ma vie puisse être vécue de manière à garder sur moi la bienveillance de Dieu. Malheureusement, je peux m'arrêter à la bénédiction, à la pluie qui tombe sur mon champ afin que mon champ soit arrosé et que les fruits donc en sortent et que je puisse donc, si je suis agriculteur, pouvoir vendre, mais si tout au moins pour pouvoir manger. Je peux me contenter donc d'aller à la pêche et de faire une bonne pêche, d'avoir de quoi vendre, mais aussi de quoi manger. Je peux donc être content de pouvoir aller travailler. J'ai une voiture, j'ai ce qu'il faut, je vais travailler, donc je peux donc pouvoir à mes besoins, aux besoins de ma famille. Mais est-ce que pour autant, ma vie est vécue de manière à ce que la bienveillance de Dieu soit sur moi? C'est une question importante. Parce que si j'ai besoin des biens matériels, j'ai aussi besoin de la bienveillance de Dieu. J'ai été créé par lui. Donc que ce soit mes besoins naturels ou mes besoins spirituels, c'est de Dieu que me vient la bénédiction. Que ce soit pour que je puisse agir ou que je me sente bien, que j'ai la joie et la paix au plus profond de mon cœur, c'est de Dieu que ça me vient. Parce qu'il se peut que les circonstances de la vie soient difficiles et que parfois même je perde le bénéfice de ce que je possède. Mais je peux rester dans la paix et dans la joie parce que j'ai un bénéfice que rien ni personne ne pourra m'enlever, c'est le bénéfice de la bienveillance de Dieu. Mais ça, c'est à moi de choisir. Quand je n'ai pas compris ces choses, quand j'ignore ces choses ou je ne m'en soucie pas, effectivement, il se peut que je possède tout, mais que je me sente mal. Je ne me sens pas en paix, je ne me sens pas joyeux, et bien simplement parce qu'à un moment donné de ma vie, je perds le bénéfice de la bienveillance de Dieu. Et je le sens au plus profond de moi. Et pourtant, j'ai tout. Au milieu de l'abondance, eh bien, je me trouve malheureux, triste. Et tandis que d'autres personnes peuvent ne pas avoir grand-chose, mais être toujours joyeux, être toujours debout, solide, persévérant, encourageant les autres, simplement parce que la bienveillance de Dieu est sur eux. Et ça, c'est spirituel, ce n'est pas visible de la part des hommes, ce n'est pas palpable, mais c'est spirituel, c'est quelque chose d'intérieur et de profond et qui fait que face à la difficulté, eh bien, on est fortifié, encouragé, parce que le regard bienveillant de Dieu est sur nous, cette bénédiction de Dieu est sur nous. Si nous retournons au chapitre 2 du livre de la Genèse, les versets 16 et 17, le chapitre 2, versets 16 et 17. En plus de tout ce que Dieu donc a mis à disposition d'Adam et Ève pour leur épanouissement et pour leur bien-être, il nous est dit au verset, nous lisons au verset 15, il est dit, « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. »
Voilà ici mis en évidence cet aspect spirituel, cette partie de la vie de l'homme qui place d'un côté la bénédiction, le jardin, le fait de dominer sur les animaux, d'être fécond, qui les place d'un côté, et au milieu de ça place un élément important du but de l'existence de l'homme, c'est l'obéissance et la conformité à la volonté de Dieu. Et c'est ce que nous avons lu dans Deutéronome tout à l'heure. Si tu obéis, si tu t'appliques à accomplir ma volonté. Sur cet aspect, Adam et Ève, donc, n'ont pas fait de la volonté de Dieu leur priorité. Et ils n'ont pas placé cela et serré ça dans leur cœur comme un impératif, comme quelque chose auquel ils doivent veiller, parce qu'ils n'ont pas saisi la portée de cette partie, de cet ordre donné par Dieu, de ces paroles qu'il leur a données. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et si nous faisons une déduction simple, Dieu étant le Dieu de la vie, si Dieu leur dit « vous mourrez », ça veut dire qu'à un moment donné, ils perdront le bénéfice de la bienveillance de Dieu, de cette vie auquel ils étaient au bénéfice, et donc se tourneront vers la mort, s'éloignant donc de ce Dieu. Et c'est ce qui leur est arrivé. En ne mettant pas la volonté de Dieu au centre de leur vie, ils ont perdu le bénéfice de cette bienveillance. Dans Genèse chapitre 3, le verset 22, il nous est dit ceci, « L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger, de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. En ne mettant pas la volonté de Dieu au centre de leur vie, en ne veillant pas dessus, eh bien, ils ont perdu le bénéfice de la bienveillance de Dieu et de la présence même de Dieu, et ils se sont trouvés donc être chassés du jardin de la présence de Dieu. Toutefois, ils ne l'ont pas perdu entièrement, cette bienveillance. Parce que s'ils l'avaient perdu entièrement, ils ne pourraient subsister un instant. Leur vie serait donc si désastreuse qu'ils mourraient en peu de temps. Et c'est leur fils Caïn qui, au chapitre 4, nous permet donc de voir mis en évidence cela. Lorsque Caïn donc va tuer son frère, Abel, pour les raisons qui sont décrites dans la parole du Seigneur, à cause de ses sentiments de Caïn. Et Caïn donc va se trouver en grande difficulté. Il nous est dit au verset 11, « Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Nous l'avons lu tout à l'heure. Le contraire de la bénédiction, c'est la malédiction, et ça n'attarde pas. Tu seras maudit de la terre. Tu ne bénéficieras plus de la bienveillance de Dieu. Mais pas d'une manière absolue. Parce qu'il nous est dit au verset 13, Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » Caïn a pris conscience que c'était fini pour lui, que sa vie ne serait plus très longue, que tout allait s'arrêter pour lui parce que il avait perdu ici
la bienveillance de Dieu et la malédiction étaient en train d'être son partage. Alors, Dieu va révéler qu'il n'enlève pas entièrement sa bienveillance à l'homme. Et il nous est dit au verset 15, l'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Amen. Donc Caïn allait continuer à vivre son existence. Mais quelle allait être la qualité de cette existence? Parce que je crois que jour après jour, Caïn allait être dans la réflexion, dans le constat de ce qu'il pouvait vivre pleinement au bénéfice de la bienveillance de Dieu. Et le voilà chassé loin de Dieu, bien que vivant et pouvant donc sûrement travailler et pouvoir cultiver la terre. Mais Caïn ne possédait plus la bénédiction de l'Éternel, ne possédait plus la bienveillance de l'Éternel. Comment vis-tu aujourd'hui? Es-tu en train de te contenter de ton travail? Es-tu en train de te contenter de ce que tu as? N'es-tu pas conscient que si ta vie n'est pas en accord avec la parole de Dieu, si tu ne marches pas dans l'obéissance à la parole de Dieu, si tu ne te soucies pas de la volonté de Dieu, ne réalises-tu pas qu'il te manque quelque chose de fondamental? Quelque chose d'essentiel? Est-ce qu'il n'y a pas parfois des moments de tristesse, des moments où il y a un manque d'épanouissement intérieur? Moi, je le crois. Parce que sans Dieu, il n'y a aucun être qui puisse trouver un plein épanouissement, quel que soit ce qu'il posséderait. Mais avec Dieu, quand bien même on perdrait des choses, on trouverait quand même des sujets de se réjouir. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre nous invite à nous réjouir en tout temps. Il nous est dit dans la parole de Dieu de regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. C'est pas évident. Mais quand on sait qu'il y a la bienveillance de Dieu là, on y arrive parce qu'on a un sujet d'encouragement. On a quelque chose qui se place et cela ne dépend pas de nos forces, mais de la grâce de Dieu qui est sur nos vies, de la faveur de Dieu qui est là. Donc nous sommes appelés à chercher. Dieu nous appelle comme il interpelle Israël. Dieu appelle les hommes encore aujourd'hui. Dieu appelle l'Église, les croyants encore aujourd'hui, à se soucier de la volonté de Dieu, à se soucier de la bienveillance de Dieu et de ne pas seulement vouloir pourvoir aux besoins, mais de se soucier de cette bénédiction qui est une bénédiction au-dessus de toutes les bénédictions et qui sans elle ne permet pas à l'homme de s'épanouir. Il est important de considérer que toutes choses ont été créées par Dieu. Donc toutes choses trouvent leur sens à partir de celui qui les a créées. Et en l'absence de celui qui les a créées, il n'y a plus de sens. Il n'y a plus de valeur de vie. Parce que c'est toujours Dieu qui conserve à l'homme et à la création toute sa valeur de vie. Toutes les raisons de son existence. Vous enlevez Dieu. Et il n'y a plus de raison d'exister. Parce que Dieu est la source de la vie. Dieu est la source de la paix. Dieu est la source de la joie. Comment vivre une vie sans paix, sans joie, sans bonheur, sans perspective pour demain, sans espérance? Quel que soit là où quelqu'un se trouverait ce matin, sur la terre entière, et ne serait-ce que même dans l'univers, quel que soit un être terrestre ou extraterrestre, à la surface ou aux profondeurs des mers, aux profondeurs de la terre, quel que soit là où se trouverait un être, dans tout cet univers, en l'absence de Dieu, l'existence n'a plus de raison d'être. Et qu'est-ce qui arrive à ce monde aujourd'hui? Ce n'est pas les problèmes économiques. Ce n'est pas ce qui pourrait nous arriver, les problèmes climatiques. C'est important, ce sont des enjeux qui sont là et qui sont importants, ils sont sérieux. Mais la vraie problématique de l'homme, c'est la place donnée à Dieu, le Créateur. La place donnée à celui qui donne le sens à la vie, à l'existence même.
À quoi court l'homme? Vers quoi tendent les regards de l'homme? À quoi est-ce que l'homme aspire? À aller sur la Lune? Qu'est-ce que ça va lui apporter? Aller sur Mars ou autre part? Ou à faire le tour de la Terre? Je ne sais. À gagner ce monde? Je ne sais. Il nous est dit dans Colossiens chapitre 1er, il nous est dit verset 15, et nous lirons jusqu'au verset 19, « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. Il est le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute la plénitude en lui. » Ce texte à lui seul, donc, explique et exprime que chaque être que l'on peut voir de nos yeux, chaque être que l'on peut considérer, chaque œuvre, chaque chose que l'on peut considérer ont été créées par Dieu. Même les choses que l'on ne peut voir ont été créées par Dieu. Les choses visibles et les choses invisibles. Les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Et c'est ce que je vous dis depuis le début. Si on enlève Dieu, on a enlevé le sens de notre existence, les raisons de notre existence. Je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont besoin de savoir cela, de considérer cela, et par rapport à celui pour qui les choses ont été créées, Jésus-Christ, à savoir maintenant quelle position. Parce que c'est en lui que sont les choses. La Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. La position que Dieu nous invite à avoir aujourd'hui, c'est une position en Jésus. Pourquoi? Pourquoi c'est Jésus qui est la personne essentielle? Pourquoi c'est Jésus qui est la personne là importante pour nous? Parce que si dans le jardin, l'homme a perdu le bénéfice de la bienveillance et de la présence de Dieu, Dieu a envoyé Jésus pour permettre à l'homme de retrouver toute la plénitude de cette bienveillance. C'est pourquoi c'est important d'aller déjà dans le livre de la Genèse. Pour vous rendre compte, pour que nous puissions nous rendre compte que toute l'œuvre de Dieu consistera à travailler et à faire les choses de manière à ce que l'homme revienne au bénéfice de toute la bienveillance de Dieu. Et la personne qui a été envoyée pour cela, c'est Jésus. C'est en lui et c'est par lui que toutes choses ont été créées et c'est aussi en lui et par lui que tout être peut à nouveau revenir et retrouver le bénéfice de la bienveillance de Dieu. Ces paroles-là, ce message, c'est un message essentiel, ce sont des paroles essentielles. Vous êtes et nous sommes invités à en tenir compte ce matin. Ne croyez pas que lorsque vous aurez plus d'argent, vous vous sentirez mieux. Ne croyez pas lorsque vous aurez du monde autour de vous tout le temps, à rire, à vous amuser, que vous vous sentirez mieux. Ne croyez pas parce que vous réussirez à faire le tour de la terre, de faire tous les voyages, de visiter tous les pays, ce n'est pas interdit, mais ce n'est pas pour autant que vous serez mieux. Parce que si ces choses sont un aspect de la bénédiction, de possibilités que Dieu donne à chacun, mais sans la bienveillance de Dieu, la plénitude de la bienveillance de Dieu, il manque quelque chose à l'homme.
Et comme nous l'avons vu avec Caïn, la seule chose que Dieu a pu faire, garder un aspect de sa bienveillance, c'est faire en sorte que Caïn ne soit pas tué à la première occasion. Mais la vie même de Caïn, c'est une vie triste. La vie même de Caïn fut une vie malheureuse. Parce qu'il avait perdu le bénéfice de la bienveillance de Dieu. La grâce de Dieu, la faveur de Dieu n'était pas sur lui comme elle devait être. Alors bien sûr, il y a des gens qui se contentent de ça. Et ils essaient de camoufler, d'étouffer leur conscience. Ils essaient d'ignorer et de feindre de ne pas avoir besoin de Dieu. Je préfère croire Dieu que de croire aucun homme ou aucune femme qui me dirait qu'il n'a pas besoin de Dieu. Parce que la Bible nous dit, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Toutes choses subsistent en lui. Non seulement sont créées par lui et en lui, mais elles vont subsister, elles vont résister, elles vont tenir ferme, elles vont persévérer en lui. Donc prendre le risque ou désirer vivre sans lui, c'est prendre un grand risque, un très grand risque. C'est se retrouver comme Caïn. Et bien d'autres encore dont les Écritures donc nous parlent, qui sont passés à côté. Mais aussi, il s'adresse à l'Église, aux croyants. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Verset 18, il est la tête du corps de l'Église. Alors, bien sûr, on peut être ou se dire croyant, ou être croyant. Mais est-ce que pour autant, la volonté de Dieu est au centre de mes préoccupations? Est-ce que pour autant la volonté de Dieu est au centre de mes préoccupations? Ou est-ce que, comme Adam et Ève, je reproduis le même schéma bien que je sois devenu chrétien? C'est tout ce que Dieu m'a donné qui m'intéresse, mais je ne me rends pas compte de l'importance de vivre de manière à ce que sa bénédiction, sa bienveillance, son regard bienveillant soit sur moi. Comment je vis ma vie chrétienne? Quelles sont mes priorités? Qu'est-ce que j'ai compris quand je suis devenu chrétien ou au fur et à mesure que j'ai appris à découvrir la parole de Dieu, j'ai entendu des prédications, qu'est-ce que j'ai retenu? Deux textes, l'un dans Romains, le chapitre 1er, l'autre sera aussi dans Romains. Romains 12, verset 1er, Romains 12, verset 1er. L'apôtre Paul donc va s'adresser aux Romains, à des personnes qui ont cru, et il va mettre en évidence ce que je suis en train de vous dire depuis le début de ce message, qu'il est essentiel que Dieu soit au centre de mes préoccupations et que sa volonté soit l'objet de mes recherches. Il est dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ayez une vie qui soit comme une offrande, et cette offrande puisse avoir des caractéristiques comme un sacrifice vivant, un sacrifice saint, un sacrifice agréable à Dieu. Dieu ne veut plus se contenter d'un sacrifice dans la forme.
de louange dans la forme, d'adoration dans la forme, d'un service dans la forme, de prière dans la forme. Mais il veut que tout ce qui est fait, le fait que je vive ma vie au quotidien, à mon travail, chez moi, dans ma famille, dans mon quartier, je ne sais, je suis à la plage, je vais faire mes courses, à tout instant, j'ai besoin de vivre cette vie, être vivant, avoir la vraie vie en moi, d'être saint et d'être agréable à Dieu. C'est la différence avec le véritable croyant et le religieux. Le religieux cherchera donc à être bien quand il est dans la salle. Mais le véritable croyant qui a compris ces choses-là, c'est toute sa vie, à tout moment et à tout instant, parce qu'il a compris qu'au-delà de la bénédiction matérielle, il y a une bénédiction dessus de toutes les bénédictions, c'est le fait d'être au bénéfice de la bienveillance de Dieu. Et c'est pourquoi il nous est dit au verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent », parce qu'ils ne connaissent pas ces choses. Ils ne sont pas conscients de ces choses. Donc un chrétien ne peut pas vivre comme le monde, ne peut pas raisonner comme le monde et n'a pas les priorités que le monde a puisqu'ils ne savent pas ces choses. Mais nous les savons. Donc l'apôtre prend le temps donc de parler donc ainsi aux chrétiens et leur dire « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et cela, quels que soient les temps et les circonstances. Parce que plus encore quand ça ne va pas, j'ai besoin que la bienveillance de Dieu soit là. Quand je suis éprouvé, quand je passe par certains chemins difficiles, mais c'est là que je dois m'assurer la bienveillance de Dieu. Parce que je sais que sa main est sur moi et il est un secours et il sera un secours pour moi dans cette détresse. Plus encore quand les temps sont difficiles. Je dois me recentrer. Je dois revenir ou en tout cas placer, me fortifier dans ce principe de placer la volonté de Dieu au centre de mon existence. Il nous est dit dans Romains 8, un verset donc, que nous citons souvent, et je vais arriver donc ainsi à la fin de ce message. Un passage très connu, verset 28, Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. La première partie de ces versets est souvent vue par pratiquement chacun d'entre nous dans le sens que toutes choses vont travailler à mon bien. Toutes choses, Dieu va les faire concourir pour que je sois béni, pour que je sois bien. Mais quand on lit un petit peu plus loin ce verset, on continue la lecture, il est dit déjà de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc là déjà, ça réduit, je dirais, quelque peu le nombre de personnes. Parce que tout le monde pourrait dire, moi j'aime Dieu. Alors Dieu va préciser de qui il s'agit. Tout à l'heure, j'ai lu un texte, ça concernait Israël. Et là, ici, ça concerne ceux qui aiment Dieu, oui, mais ceux qui sont appelés selon son dessein, selon son plan. Ça veut dire que ce sont des personnes
qui marchent, qui vivent et qui recherchent le plan de Dieu et qui sont pour l'accomplissement du plan de Dieu. Donc ça veut dire que si je suis en train de chercher toutes sortes d'autres choses, quelque chose m'arrive et que je vais citer ce verset ne s'appliquera pas à moi. Parce que je ne cherche pas, je ne suis pas dans le plan et dans les desseins de Dieu. Et il explique au verset 29, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. » Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Quel est le but de mon existence? En tant qu'être humain, en tant qu'homme, femme, jeune homme, jeune fille, en tant qu'aîné, en tant qu'adulte, en tant que personne. Quel est le but de mon existence? Mais aussi, quel est le but de mon existence en tant que chrétien? Et souvenez-vous, dans Genèse, nous avons lu, Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Donc l'idée est toujours là. Mais plus encore maintenant que je suis devenu enfant de Dieu, mais cette idée de Dieu, ce projet de Dieu, cette intention de Dieu doit être encore accentuée d'une manière extraordinaire. Parce que maintenant, en Jésus, Dieu me donne les moyens d'y parvenir. Et d'ailleurs, il me fixe cet objectif. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc, toutes choses vont concourir au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, dans l'idée, bien sûr, d'accomplir. Toutes choses vont concourir pour que l'accomplissement des desseins de Dieu puisse se faire au travers de ma vie. Je vais être un instrument, je vais être utilisé, je vais être vraiment un acteur dans les plans de Dieu, dans les desseins de Dieu, mais aussi, je vais laisser toutes choses concourir à un travail de façonnage, de formation et de transformation, afin que j'atteigne cet objectif suprême d'être, donc, comme nous dit le texte, à l'image de son Fils. Question? Qui se soucie de faire la volonté de Dieu? Chacun répond pour lui-même. Qui se soucie de l'accomplissement des desseins de Dieu? Qui a conscience? Qui connaît les desseins de Dieu? Et qui désire par-dessus tout ressembler à Jésus? Et qui travaille jour après jour, semaine après semaine, pour atteindre cette ressemblance, cette image de Christ? Est-ce que nous en avions même conscience? Est-ce que ça a été jusqu'à aujourd'hui le centre de nos réflexions, de nos priorités? Est-ce que les œuvres que nous pratiquons, les services que nous menons, les prédications que nous prêchons, les témoignages que nous rendons, les chants que nous chantons, est-ce que tout ce que nous faisons, nous le faisons de manière à ce que nous atteignions et ceux qui sont au bénéfice de ces services puissent aussi atteindre l'image du Fils de Dieu? Et quand les choses sont faites pour cela, est-ce que celui qui est au bénéfice, par exemple, d'une prédication, est-ce qu'il comprend que la prédication est là pour l'emmener à ressembler à Jésus? Comment reçoit-il la prédication? Est-ce que lorsque vous lisez votre Bible, cette Bible qui a traversé les siècles, est-ce que vous réalisez que tout le plan de Dieu, c'est de vous emmener à ressembler à Jésus? Si vous l'avez compris, vous avez compris l'essentiel à l'Évangile. Mais si vous ne l'aviez pas compris, je vous invite à chercher à le comprendre. Et j'espère vous aider à le comprendre ce matin. Et si vous écoutez des messages, et que ces messages ont d'autres buts, vous passez à côté. Même si vous êtes béni, même si vous êtes guéri, même si vous devenez riche, même si vous êtes, vous arrivez à gravir les échelons,
même si on prierait pour vous et que vous étiez dans une difficulté et que tout marche bien pour vous aujourd'hui, si cet objectif n'est pas au centre de votre vie, n'est pas au centre des enseignements, n'est pas au centre de la vie d'une église, vous passez à côté. Toute église qui a compris ces choses-là, tout prédicateur qui a compris ces choses-là, fait un travail pour cela, et tout chrétien qui a compris cela se met aussi au travail pour cela. Être semblable à l'image de Dieu et accomplir les desseins de Dieu. À partir de cela, nous devons tous savoir qu'un jour nous arriverons soit au bout de notre vie ou à la fin des choses. Et nous aurons donc une seule question à nous poser. Nous n'en aurons pas trop à nous poser. Ai-je atteint le but de mon existence? Le but fixé par Dieu. Ce pourquoi j'ai été créé en tant qu'homme et ce pourquoi j'ai été recréé en Jésus-Christ en tant que croyant. Je l'ai dit, on se perd et on devient malheureux lorsque on passe à côté de ces choses, un peu comme Caïn. C'est pourquoi je vais inviter chacun d'entre nous, moi le premier, à revoir nos priorités, à revenir à une lecture plus intense encore, même si nous le faisions déjà, continuer à approfondir, et ceux qui ne le faisaient pas, eh bien, revenez à la lecture de la parole, à la méditation, priez dans le sens que Dieu vous éclaire sur ses objectifs spirituels, parce que qu'on le veuille ou non, cette création arrivera à son terme, et les hommes aussi qui y sont, mais comment seront-ils arrivés au terme des choses? Ne suivez pas le courant de cette humanité, ni dans les inquiétudes, ni dans les angoisses, mais non plus, ni dans les aspirations à saisir des choses de cette vie. Soyez simples. Le Seigneur nous dit, si vous avez le manger et le boire, ça vous suffit. Travaillez, gagnez votre argent. Si vous pouvez, faites les choses avec votre famille, bénissez votre famille, bénissez vous-même matériellement et autres, parce que Dieu vous en donne la possibilité. Mais ne passez pas à côté de la bénédiction suprême, c'est-à-dire de la bienveillance et de la faveur de Dieu, de la grâce de Dieu sur votre vie. Comme dit un passage, je vous en supplie, je nous en supplie, soyons réconciliés avec Dieu et soyons attachés à la volonté de Dieu, afin que nul ne soit dans le découragement ni la tristesse, que nul ne se sente largué ou on perde le sens de sa vie, mais vivons ces choses pleinement et profondément. Et là où le trouble était installé, là où les inquiétudes et les angoisses, là où l'insatisfaction de la vie s'est installée, en revenant à ces choses, je le crois, vous pourrez retrouver un sens à votre vie. En revenant ou en vous plaçant en Jésus-Christ, en le reconnaissant comme étant celui par lequel toutes choses ont été créées, et donnez gloire à Dieu dans votre vie en ayant une vie qui se conforme à sa volonté. Que le nom du Seigneur soit béni. Je loue, je bénis et je rends grâce à ton nom, Père éternel, pour le privilège que tu nous donnes d'avoir ta parole. Accorde-nous, Seigneur mon Dieu, ô Père, de trouver le temps nécessaire, chacun pour notre part, de la méditer. Et d'y trouver, ô Dieu, le sens de notre existence. De trouver le but de notre existence. D'y trouver les moyens que tu nous as donnés, afin que nous puissions les atteindre. D'y trouver aussi les solutions pour les problématiques. D'y trouver qu'en réalité, Seigneur, tu nous as déjà bénis, nous sommes bénis par le fait que nous sommes créés par toi, mais aussi nous sommes bénis en Jésus-Christ. Alors merci de nous aider à rechercher premièrement ton royaume et ta justice, à chercher à ce que ta volonté s'accomplisse, que tes desseins s'accomplissent pour nous, pour nos familles, mais aussi pour ce monde, pour cette génération. Oh Dieu, veuille encore nous visiter par ton esprit. Veuille encore nous convaincre de péché, de justice et du jugement. Veuille encore ouvrir les yeux de nos cœurs sur ces réalités spirituelles. Afin que, Seigneur, nous ne passions pas à côté à cause de l'angoisse qu'il pourrait y avoir dans ce monde ou à cause des épreuves ou des situations que nous pourrions rencontrer.
mais que nous soyons fortifiés, encouragés par ta parole, par l'action de ton esprit et par l'encouragement que nous pouvons nous apporter les uns les autres, par l'exhortation que nous pouvons nous apporter les uns les autres. Sois béni et sois remercié pour ton Église, pour ton peuple, parce que tu en es la tête et tu es le créateur de ce monde. Alors je te bénis et je te rends grâce de ce que chaque homme et chaque femme est important à tes yeux et de ce que tu feras tout pour les ramener. Merci Seigneur parce que tu as mis devant chacun la bénédiction et la malédiction et tu nous invites, ô Dieu, à faire le bon choix, à choisir la bénédiction afin que nous soyons bien. Sois béni et sois remercié, Père, au nom de Jésus. Amen. Oui, Seigneur, nous te bénissons pour ces conseils que tu nous as donnés ce matin, Seigneur. Et nous n'avons qu'une envie, c'est de te dire, Seigneur, règne en moi. Règne en moi, Seigneur. Règne en moi, roi puissant, règne en moi, règne en moi, roi puissant, règne en moi, règne en moi, règne en moi, roi puissant. Puissant, règne en moi, maîtrise mon cœur, viens régner Seigneur, et que ta volonté soit faite à jamais. Règne en moi, roi puissant. Puissant.